Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est un métier méconnu, les spin doctors, et pourtant ils sont indispensables. Ce sont eux qui conseillent et épaulent les grands patrons et les responsables politiques dans leur communication, généralement très discrets. Ces hommes de l'ombre ont accepté de sortir de leur silence et de nous en dire plus sur leur quotidien ce soir, à travers un document événement intitulé Jeux d'influence, les stratèges de la communication, diffusé à 20h35 sur France 5. Avec nous pour en parler, le journaliste et producteur de ce documentaire, Luc Hermann. Luc Hermann, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous en direct dans ce studio. D'abord, on va essayer de définir pour nos auditeurs ce que c'est qu'un spin doctor. C'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent. Concrètement, c'est quoi ? Ce sont des communicants, des publicitaires, des metteurs en images, tout spin en anglais, ça veut dire donner de l'effet. C'est un terme qui est plutôt utilisé dans le sport. Vous donnez de l'effet à votre balle quand vous jouez au tennis, to spin a ball, donc donner un petit effet. Et en l'occurrence, voilà, les bons spin doctors arrivent à retourner les situations, à mettre en scène des personnages, des politiques, des grands patrons, pour emmener l'opinion avec eux. Et comment ils arrivent à le faire ? Eh bien, en tentant de nous influencer, nous les journalistes. Alors le mot poli, c'est spin doctor, mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est des manipulateurs. Ils nous manipulent. C'est plus subtil que de la manipulation. Mais il y a un danger. Le résultat, c'est ça. Mais... Puisque vous dites qu'ils retournent l'opinion, ça veut dire qu'ils nous manipulent. Vous avez raison. Et il y a un danger pour la démocratie quand ils sont bons. Et il y en a certains en France. On en a rencontré avec Gilles Beauvon et Jules Giraudin. On en a rencontré et interviewé une bonne vingtaine. 6 mois de boulot. Les très bons, oui, arrivent à jouer sur notre perception. Rarement en mentant. C'est-à-dire, c'est rarement du mensonge, mais c'est du mensonge par omission. Et cette perception, ensuite, doit passer dans l'opinion publique. Pour vendre une grande marque, pour ouvrir les magasins le dimanche, pour empêcher le gouvernement à l'époque d'interdire les avertisseurs de radar. C'est une énorme campagne de communication dans l'ombre. Avant. C'est une forme de lobbying également aussi. C'est-à-dire, ces spin doctors, à nouveau les bons, parce qu'il y en a certains qui sont moins bons, mais en tout cas les bons, sont à la fois des lobbyistes, des publicitaires et des agents d'influence. Et ils maîtrisent tous les codes de la communication pour souvent se retrouver devant ce micro ici, devant une caméra, dans les 20 heures, souvent sans que les journalistes s'en rendent compte parce qu'on manque de temps pour enquêter. Vous avez dit quelque chose à l'instant qui m'a interpellé, Luc Hermann. Vous avez dit il y a un danger pour la démocratie. Oui, parce que il y a un chiffre aux États-Unis qui est très impressionnant. C'est une source très officielle, c'est le ministère du Travail aux États-Unis a découvert, en tout cas dans des statistiques qui peuvent être un peu ennuyeuses, il y a aux États-Unis pour un journaliste 4,6 communicants. 4,6 attachés de presse communicants. Donc oui, je pense que les médias en France font une erreur majeure de couper dans leur service enquête. J'ai appris que le Parisien, il y a 3 semaines, ça a fait très peu de bruit, a fermé son service enquête. Les journalistes n'ont pas été virés, ils ont été redéployés, mais ce service enquête qui sortait des scoops, dont on a tous salué le travail, et donc ces spin doctors capitalisent sur le fait que les journalistes ont de moins en moins le temps de creuser, d'investiguer, et oui, effectivement, arrivent à faire passer leurs messages qui sont souvent pas la vérité. Mais est-ce que cette présence de spin doctor n'explique pas finalement le fait que les Français rejettent de plus en plus la politique ? Parce qu'ils ont le sentiment d'être manipulés. Ils ont le sentiment que les hommes et les femmes politiques ne sont plus sincères. Ils réagissent en fonction de ce que leur disent leurs communicants, ce que leur disent ces hommes de l'ombre. Et finalement, il n'y a plus de sincérité dans tout ça. On est dans de la com uniquement. Il y a un homme politique en France qui a particulièrement bien mastérisé la communication, c'est Nicolas Sarkozy, le spin doctor de la République. On a rencontré longuement, vous le verrez dans le documentaire ce soir, Franck Louvrier, son communicant. Et puis au bout d'un moment, ça a commencé à agacer les journalistes, et puis ça s'est senti, et ça s'est vu dans l'opinion. Mais à contrario, une mauvaise communication, ce qui est le cas aujourd'hui de toute l'équipe de François Hollande à l'Élysée, en le comparant à Manuel Valls, qui lui est un ancien spin doctor. Manuel Valls a travaillé, il a été directeur de la communication. C'est pour ça qu'il est si bon avec les médias ? Il était directeur de la communication de Lionel Jospin quand il était Premier ministre. Manuel Valls est très entouré par de très bons communicants. Et effectivement, sincèrement, je trouve que la pédagogie, en tout cas, de ces missions est bien mieux expliquée dans les médias que l'action du président de la République. François Hollande est mal entouré en communiquant aujourd'hui ? En fait, François Hollande, on le raconte, a déclenché une aversion pour les communicants. Il les méprise, vraiment. Il a méprisé la communication. Il continue aujourd'hui à mépriser la communication. Il a à nouveau renouvelé toute son équipe de communication qui a travaillé avec lui pendant 2 ans. Ça vient un petit peu aussi de l'ultra-communication autour de la campagne et de l'échec de la campagne de Lionel Jospin lorsque Jacques Séguéla, Stéphane Fuchs avaient en partie, il y avait évidemment d'autres raisons à l'échec de Lionel Jospin, beaucoup travaillé sur une ultra-communication. Donc François Hollande a
décidé de ne pas s'entourer de communicants, c'est aussi une erreur parce que les couacs et le brouhaha de l'Élysée brouillent son message. Un mot également sur la liberté des journalistes face à ces communicants. Par exemple, certains politiques demandent à ce que leurs interviews soient relues par les communicants. Il y a des exemples. Manuel Valls, dans le journal du dimanche en octobre 2013, l'interview a été relue. Ça se fait, ça, aujourd'hui? On relit les interviews? Elle est écoutée toujours aujourd'hui. Alors, c'est pas le cas sur votre antenne, c'est du direct. C'est rarement le cas à la télévision. En tout cas, aucun des spin doctors que nous avons interviewés n'a demandé à revoir son interview avant sa diffusion. En revanche, vous avez raison. La majorité des grandes interviews d'hommes politiques, mais également de chefs d'entreprise, c'est-à-dire les spin doctors sont très présents dans la sphère privée, demandent à relire les articles. Et sincèrement, je pense que l'intégralité de la profession devrait refuser ces relectures ou au moins informer le lecteur. Ouais, informer le lecteur, et ça veut dire que parfois, il peut corriger, en tout cas le politique et ses communicants peuvent corriger une phrase qui a vraiment été prononcée, on peut la modifier. On a un exemple assez amusant, le jour où Nicolas Sarkozy prononce le « casse-toi pauvre con » lors du salon de l'agriculture face à un passant qui l'interpellait. 2 jours plus tard, dans le Parisien, l'Élysée donne une longue interview au lecteur du Parisien, et Nicolas Sarkozy, donne une longue interview, et l'Élysée a demandé à relire cette interview et a rajouté une petite phrase qui n'avait pas été prononcée. Et il y a une fronde au sein du Parisien, et le Parisien, le lendemain, a reconnu avoir rajouté cette petite phrase qui était « Ce jour-là, j'aurais mieux fait de ne pas lui parler », alors que le président de la République n'avait pas prononcé ces mots devant les lecteurs le matin. Un mot sur l'affaire Cahuzac. C'est une affaire dans laquelle les spin doctors se sont déchaînés. Il y a eu une montée en puissance des spin doctors pour tenter de décrédibiliser Mediapart et pour tenter de sauver Cahuzac. Toute une équipe de spin doctors autour de Marion Boujard, qui étaient donc les communicants au sein même du ministère du Budget, ont pendant 4 mois réussi une campagne, j'emploie des mots assez forts, donc j'assume, une campagne de déstabilisation massive contre l'enquête de Fabrice Arfi sur Mediapart. Et ils ont réussi à instiller du doute dans de très nombreux médias, notamment dans le Canard enchaîné, notamment dans plusieurs rédactions où les journalistes ont été abreuvés de contre-informations du ministère du Budget qui expliquaient « Attention, Mediapart est dans une campagne de déstabilisation du ministre, vous allez être des théoriciens de la conspiration, voilà, vous serez des conspirationnistes si vous reprenez l'enquête de Mediapart » qui était exacte. Jérôme Cahuzac avait bien un compte caché en Suisse. Et changement de stratégie après sa démission. Mes nouvelles Smith Doctor, c'est Anne Hommel qui a longtemps défendu les intérêts de Dominique Strauss-Kahn dans les différentes affaires à Washington comme le Sofitel de New York. C'est Anne Hommel qui est arrivée un peu en pompier pour aider Jérôme Cahuzac. Alors il avait menti, il avait reconnu son mensonge, mais c'est elle qui a organisé toute son interview, sa première interview télévisée sur BFM TV. Voilà, c'est passionnant, hein, ça s'appelle Jeu d'influence, vous l'avez compris, les stratèges de la communication, c'est ce soir à 20h35 sur France 5. Et je précise qu'il y a un livre également qui s'appelle Jeu d'influence qui sort vendredi aux éditions La Martinière, un livre qui revient sur les affaires Cahuzac, DSK, Kerviel, Bettencourt, dans la peau des spin doctors. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.